Bien-aimés dans le Seigneur, soyez salués dans le nom de Jésus. Nous vous souhaitons la bienvenue à notre temps de solution de ce jour. Quelle joie et quel privilège d'être dans cette nouvelle saison. Alors, je me rappelais à quelqu'un que nous sommes au premier jour du mois de mars. Donc, je vous souhaite déjà la bienvenue en ce mois de mars. Puisse le Seigneur se souvenir de vous. Non seulement de vous, mais de votre famille. Que le Seigneur, en ce mois de mars, vous accorde les désirs de votre cœur. Que le Seigneur accomplisse au-delà de vos attentes. Et surtout qu'il vous accorde la paix en toutes choses. Au nom de Jésus. C'était la bienvenue pour le mois de mars. Alléluia. Alléluia. Voici le temps de solution de ce jour. Le thème que le Seigneur nous a donné, c'est ma saison de résurrection et de restauration. Ma saison de résurrection et de restauration. C'est quoi la résurrection? Et c'est quoi la restauration? Dans les actions de Dieu pour rétablir les choses, les deux thèmes semblent être communs. Mais il y a un distinguo. Il y a une légère différence. Alléluia. Alléluia. Alors, lorsqu'on parle premièrement de la résurrection, la résurrection de manière très simple, c'est ramener une chose morte à la vie. Une chose qui n'existait plus, qui avait perdu la vie. Perdu l'existence. Que Dieu, de manière surnaturelle, par sa divine puissance, ramène cette chose à la vie. C'est un miracle. C'est une action divine et souveraine de la part du Seigneur. Et lorsqu'on parle de la restauration, c'est ramener la chose dans son premier état. Cette chose peut être morte ou vivante, mais elle a perdu son originalité, ou elle a subi une situation qui a fait que la chose a perdu soit sa valeur, ou elle a été défectueuse, ou elle a été détruite. Et lorsqu'on parle de la restauration, c'est un acte, une action qui va ramener cette chose dans sa position initiale, dans sa forme initiale, ou dans son apparence initiale. L'existence de cette chose reprend forme, reprend vie telle qu'elle était avant. Elle peut être morte ou pas, mais elle revient dans sa forme initiale, ou alors dans sa position initiale. Alléluia. Alléluia. Et nous allons voir les exemples. Alors, dans Matthieu chapitre 28, la Bible donne le récit de la mort de Christ, qui va être enterré pendant 3 jours. Et la Bible dit que le 3e jour, Jésus va ressusciter. Il a été enterré.
dans le chapitre de Matthieu 28. Si Matthieu 28. Le verset 1 à 7. Si on peut prendre ces peu de portions d'écriture. La Bible dit qu'après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre de Jésus, c'est-à-dire la tombe de Jésus. Et voici, il y eut un grand tremblement, car un ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement tout blanc comme de la neige. Les gardiens tremblèrent de peur et ils devinrent comme morts. Mais l'ange dit la parole, s'adressant aux femmes, dit: quant à vous, n'ayez pas peur, ne craignez rien, parce que je vais vous faire découvrir quelque chose de grand. Il y avait une pierre qui était là. L'homme qui était mort, il était enterré, ou alors le corps sans vie était mis dans le sépulcre, et une grosse pierre empêchait aux gens d'avoir accès. Mais par la puissance de Dieu, l'apparition de l'ange a fait rouler cette pierre. Alléluia. Alléluia. Donc on ne peut pas avoir accès à ce qui est mort, à moins qu'une action surnaturelle agisse pour qu'en fait tu puisses avoir une communion avec la personne qui est morte. Mais l'ange devait faire un acte de ôter la pierre, parce que les femmes voulaient se rassurer si le corps du Seigneur était encore là. Il y a des choses que vous voulez voir. Vous vous doutez si ces choses vivent encore. Est-ce que ces choses peuvent encore marcher? Parce que ressusciter une chose, c'est ramener cette chose à la vie. Et l'ange va dire que c'est lui que vous cherchez, le Seigneur que vous cherchez, il n'est plus ici. Wow. Wow. Alléluia. Alléluia. Il dit: venez et voyez le lieu où il était. Il est complètement vide. Je ne sais pas ce qui est mort dans votre vie, ce que vous avez perdu. Mais laissez-moi vous dire, cette chose qui était morte en ce troisième mois, tel a été le signe de la résurrection. Tout ce qui est mort dans votre vie revient à la vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. L'ange dit au verset 7, il dit: allez promptement et dites à ses frères, à ses disciples, qu'il est ressuscité et qu'il les a précédés en Galilée. Alléluia. Alléluia. Il dit: allez annoncer cela. Les choses que vous avez perdues, retournez tranquillement chez vous. Vous allez les retrouver. Ne paniquez pas. N'ayez crainte de rien. Ce troisième mois, Dieu a décidé de ressusciter les choses mortes. C'est une action souveraine de Dieu. Et la Bible dit
qu'au troisième jour, cette prophétie s'accomplit au troisième jour. Les promesses que Dieu vous a faites en ce troisième mois, que Dieu les accomplisse financièrement, spirituellement, le travail qui était perdu, les finances qui étaient mortes, les projets qui étaient morts reviennent à la vie. Les mariages qui étaient morts en ce troisième mois reviennent à la vie. Au nom de Jésus-Christ. La Bible dit dans 2 Rois chapitre 13, le verset 20 à 21, que lorsque Élisée est mort, on amenait un homme qu'on allait enterrer. Et il y avait cette troupe de Moab qui a fait excursion. Et par la panique, cet homme qu'on amenait enterrer, les parents ont pris le corps et jeté le corps dans le sépulcre d'Élisée. Cet homme est rentré en contact avec les os d'Élisée. Et la Bible dit qu'il a repris vie et il s'est levé. Wow. Tu vas t'élever. Tu étais mort. Tu ne pouvais plus te relever. On t'a jeté quelque part. On ne pensait plus que tu vas vivre. On ne pensait plus que tu vas réussir. On vous a abandonné. Plus personne ne compte sur vous. Et effacé complètement. La famille ne vous mentionne même plus. Concernant les décisions de famille. Dieu va restaurer votre famille. Dieu va restaurer votre situation. Dieu va restaurer votre respect dans la famille. Dans le nom de Jésus-Christ. La Bible dit dans Joël chapitre 2, on finit par sa partie. Le verset 25. Il dit, je remplacerai les années qu'ont dévoré les souterrains. Le Asie, le Gazam. Il dit, et ma grande armée que j'avais envoyée contre. Au verset 26, il dit, vous mangerez et vous serez rassasiés. Que le Seigneur restaure les années que les souterrains spirituels ont dévorées dans votre vie. Il restaure en ce mois de mars la santé qui était détruite. Que le Seigneur restaure les valeurs qui étaient perdues, les opportunités perdues. Au nom de Jésus-Christ, les promesses perdues soient restaurées. Les aides destinées perdues soient restaurées. Les contacts perdus soient restaurés. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Béni soit ton nom. Nous croyons que ce troisième mois, tu vas faire des choses grandes et merveilleuses dans la vie de tes enfants, dans nos vies et dans nos familles, dans le ministère, dans le couple. Au nom de Jésus. Restaure la joie. Restaure les vies de prière. Restaure les dons, Père. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. N'ayez crainte. En ce mois, vous aurez un témoignage à donner. Nous bénissons le Seigneur parce que nous croyons que des choses grandes et merveilleuses sont accomplies dans votre vie. Nous vous invitons, sans pourtant vous laisser ainsi. Sachez une chose, demain c'est notre premier culte. Harvest Intercontinental Dakar. Je vous invite. Ne viens pas seul, viens avec une personne. Partage ces messages. Allez dans notre groupe, notre plateforme de Facebook et celui de YouTube. Vous trouverez plein de messages de la part de notre Père, Victor Charles Okafor. Et le Seigneur vous bénira. Que
Que le Seigneur bénisse. Bon week-end. Bon week-end. Gardez le sourire. Jésus vous aime. Amen. Amen.